Quand je dis que j'en perds la voix, vous pensez que je rigole. Aujourd'hui, ça, c'est ma voix. C'est ma voix. Ça va être la voix du débrief aujourd'hui. Ouais, je sais. Ça va être ennuyant, je sais, pour beaucoup, mais je suis désolé, les amis. J'ai plus de voix. J'ai plus de voix. Donc, on va essayer quand même de se faire comprendre durant cette vidéo. Je suis désolé, j'ai chopé un rhume. Vous me connaissez, quand il s'agit de tomber malade, je suis injouable. Donc, j'ai chopé un rhume, je suis malade. Voilà, j'ai la voix cassée, j'ai même plus de voix. Donc, voilà, on va essayer de faire le débrief comme ça. J'espère que vous allez quand même réussir à comprendre ce que je dis. Bonjour à toutes et à tous, les amis. Bienvenue pour le débrief de la victoire. Je suis ridicule. Même moi, à m'entendre comme ça, je suis ridicule. Je suis désolé. On va faire avec les moyens du bord. Je suis désolé. Les amis, victoire du Barça. Et il y a plein de choses à dire par rapport à ce match. Je vais tout de suite commencer par la force mentale de cette équipe. La force mentale de cette équipe. À 10 contre 11, je vous jure que lorsqu'il y a eu le rouge de Fermin, j'ai tout de suite pensé au match contre le Celta. Je me suis dit, ils vont me lâcher peut-être, ils vont s'écrouler, mais non. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Là, ils m'ont fait exactement la même chose que contre le Real Madrid à 10. Par contre, les rouges, ça commence un peu à s'accentuer dans les matchs, à avoir un rouge à chaque fois dans un match qui peut être piège, où tu peux lâcher en deuxième période, où il y a beaucoup de temps de jeu derrière qui reste, tu mènes au score, un rouge, ça commence à s'enchaîner, donc il faut qu'on travaille dessus. Mais l'équipe m'a fait plaisir, à 10 contre 11, je ne vous mens pas que je me chiais dessus. Je me disais que c'est pas possible. Il va falloir peut-être juste un but de la part de Séville pour que tout s'emballe et que le Barça rate le match, un peu comme le match contre le Celta. Mais non, le Barça a tenu. Et je suis vraiment désolé pour la voix. Excusez-moi, pardon. Pardon, population. Voyez-moi comme un petit frère ce soir. Donc, le Barça a tenu à 10 contre 11. Et ça, je ne m'y attendais pas. Donc, franchement, déjà, je salue la force mentale de cette équipe, la solidarité de cette équipe. Ils n'ont pas baissé les bras. Ils sont restés ensemble, soudés, malgré le rouge stupide de Fermin. Je vais tout de suite parler de Fermin. Moi, je lui en veux pas. D'accord? Fermin, on sait qu'il est un peu comme Gavi. Moi, Gavi, à la mi-temps, déjà, je voulais qu'il sorte parce que je sais que parfois, il n'a pas de cerveau, il ne branche pas son cerveau. Engagement pour eux, c'est de la première à la 90e minute. Et moi, je vous le disais, même lorsque Gavi, il prenait des rouges en début de carrière, lorsque tout le monde disait « Ouais, non, on n'aime pas ce côté de Gavi qui prend des rouges », moi, je disais que j'aime ça. Tu as besoin de mecs comme ça dans une équipe. Bien sûr, parfois, tu dois les canaliser. Mais lorsqu'ils sont comme ça, ils amènent tout le monde avec eux. Parce que l'entrée de Fermin, vous pensez que pourquoi sur son premier ballon, il marque? Mais c'est parce qu'il est plus déterminé que tout le monde. C'est cet engagement-là qui l'amène à marquer. Donc moi, je ne vais pas lui en vouloir d'avoir pris le rouge. Ça aurait pu être dramatique. Si ça avait empêché le Barça de repartir avec les 3 points, c'est notre débat qu'on aurait ce soir. Mais ça n'a pas eu d'impact. Donc ouais, c'est une erreur. Il a été totalement con. On ne va pas se mentir, le rouge est totalement mérité. Mais voilà, on passe dessus, c'est un épiphénomène, voyons-le comme ça, et puis on avance. Donc voilà, Fermin, je veux quand même saluer son entrée parce qu'il a renversé le match. En fait, ce match, c'est un match de momentum. C'est un match de momentum. La voix, elle sort plus. Le Barça a ouvert le score. Le Barça était très bien rentré dans ce match. Le Barça, sur les secondes qui ont suivi, il s'est tué le match. Parce que Séville, ils proposaient rien du tout. Et sur leur première occasion, ils égalisent. Et Araujo, parlons-en. Parlons-en. Parce que là, je vois déjà beaucoup venir. Ça me l'a d'ailleurs dit sur Twitter. Mais ouais, ça se joue à un détail. Et apparemment, il serait même pas, légal, le but de Séville. Mais disons que, pour moi, il y avait péno sur la faute de Koundé sur le joueur de Séville. Le péno, pour moi, il y avait péno, d'accord? C'est une zone grise. C'est vrai que c'est léger, il se jette trop facilement sur le sol. Il va chercher le péno clair, il simule, il en rajoute des tonnes. Quelqu'un ne tombe pas pour une main comme ça, ok? Mais pour moi, c'est péno. Moi, je siffle le péno. Parce que si c'est un joueur du Barça, dans le cas contraire, je siffle le péno. Maintenant, derrière, on a vu apparemment que les lignes étaient mal tracées et qu'ils ont choisi un moment où le ballon était même pas parti pour signaler la position de hors-jeu pour tracer la ligne, je veux dire.
Donc, pour moi, en termes d'erreur d'arbitrage, ça s'équivaut. Maintenant, si on doit parler de cette zone-là de Araujo, pardon, qui provoque un peu le but, c'est parce que lui, il n'est pas bien aligné. Il y a beaucoup qui disent que ouais, ça se joue à un cheveu, donc on ne peut pas lui en vouloir. Mais les amis, en deuxième période, le Barça encaisse un but. Sauf qu'il est hors jeu. Pourquoi? Parce que là, il y a Cubarsí qui monte au dernier moment. Et ce détail que vous voyez là, que Araujo, là, c'est pas de sa faute, c'est parce qu'il a un gabarit, ça se joue à ça. Si Araujo avait fait son pas un peu en avant pour mettre le joueur hors jeu, il n'y a pas but. Donc, il joue un peu avec la peur de laisser l'espace dans son dos. Pourtant, c'est un joueur rapide. Donc, il joue avec cette peur-là de partir avec trop de retard. Donc, à chaque fois, c'est souvent lui qui couvre. Et ça, ce n'est pas que pour le match de ce soir. C'était le cas contre l'Atalanta, tout le temps à lever la main. Et il couvre, mais ça même parfois le faire exprès. Donc, si vous faites le parallèle avec le but refusé pour hors-jeu, et ma voix, elle va sortir. Je vais le faire quand même, ce débrief, malgré ma voix. Donc, le but de Séville en deuxième période qui a été refusé, c'est Cubarsí qui s'aligne. Cubarsí ou Koundé, en tout cas, au dernier moment, il remonte et ça met l'autre hors jeu. Donc, cette fraction de seconde dans laquelle tu doutes, plus tu joues en fait au recul frein, c'est fini. C'est fini. Tu mets l'autre en jeu, c'est fini. Même s'il y a un doute, ça se joue à des centimètres, ça y est. Alors que si tu fais le pas en avant, tu prends ce risque-là, parce que jouer le hors-jeu, faut prendre des risques. Faut avoir confiance en soi. Faut avoir confiance en soi. Ça va sortir. Et Inigo Martinez et Cubarsí le font très bien. D'accord? Donc moi, venez pas me dire que non, Araujo, ça se joue à des centimètres. Il est responsable. Pour moi, il est coupable. Il est coupable, il faisait pas un bon début de match. Et c'est cette section-là qui ramène Séville dans le match. Parce que derrière, le Barça galère un peu plus à se créer des occasions. Et je parlais tout de suite de M. Lamine Yamal. Je vais vous le dire, les amis, il a 17 piges. C'est pas justement pour lui tomber dessus, mais il a fait 17 piges ce soir. Lamine Yamal a joué comme un joueur de 17 piges ce soir. Et c'est la raison pour laquelle je vais excuser son match raté. Parce que pour moi, son match, il est raté. Il a tenté des choses, il a fait de bonnes choses, il a même mis un caviar pour Koundé au bout d'un moment. Mais parfois, moi, les gens qui disent il est perso, il est égoïste, c'est pas ça mon problème. Un dribbleur, ça peut tendre à être égoïste parfois, c'est pas là mon problème. Mon problème, les débriefs ridicules. Mon problème avec Lamine Yamal ce soir, c'est qu'il a souvent pris les mauvaises décisions. Il a forcé, il a pris les mauvaises décisions. Là, il a pris les qualités, mais aussi les défauts de Neymar lorsque Neymar s'entêtait à prendre les mauvaises décisions. C'est-à-dire forcer lorsqu'il voit que c'est fermé, c'est-à-dire essayer un dribble même à 10 contre 11. Il tente un geste, une talonnade fantasque alors que tu as de l'espace dans ton dos. Si tu peux, tu encaisses le 3-2, c'est fini. Tu sais, ça s'embrase et ça y est. Donc il a vraiment fait son âge ce soir, il a joué à l'envers, il a réussi de petites choses, il a essayé, mais il a beaucoup trop raté. Et quand il rate, ça me dérange pas, parce que la frappe en début de match, lorsque c'est le gardien qui la sort, il rate, c'est pas grave. Quand il dévisse une frappe, c'est pas grave. On peut pas tout lui demander de tout réussir à son âge. Mais c'est lorsqu'il s'entête à prendre les mauvaises décisions, à essayer parfois de jouer, un peu trop seul, à vouloir faire la différence, faut pas qu'il se sente dans sa tête comme l'homme providentiel. Il a du temps pour progresser doucement. Je sais qu'il s'est mis des objectifs pour marquer des buts cette saison, mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Doucement. Il va falloir qu'il progresse tranquillement et derrière, ça va suivre. Rafinha non plus ne fait pas un bon match, la vérité. Mais Rafinha, il est décisif quand il faut. Son but, pour moi, c'est du génie. Hein. Son but, il se le fait tout seul. La passe de Cubarsí, elle est bonne. Je suis vraiment désolé. Je sais pas si on va pas s'arrêter là pour le débrief, mais j'ai forcé. Bref, le but de Rafinha, il est exceptionnel. Exceptionnel. Donc il traverse le match lui aussi, il rate beaucoup de choses en première période. Il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas. Bien sûr, son but, c'est du pur génie, Rafinha. Il a une patte droite. Il envoie le ballon, le gardien ne peut même pas réagir parce que ça va trop vite, c'est trop précis. Puis derrière, s'il vous plaît, parlons de Monsieur Pedri. Monsieur Pedri. En fait, vous savez, je vous disais la dernière fois que lorsque je me répète dans certains débriefs, ça sert à rien pour certains joueurs comme Pedri, comme Lamine Yamal, lorsqu'ils sont à de bons niveaux tellement élevés. Donc quand ils sont à ce niveau-là, je parle même plus d'eux dans les débriefs. Mais là, Pedri, le match qu'il te sort ce soir,
Pedri, si ses partenaires convertissaient ses occasions, il serait peut-être facile à 14 passes décisives. Là. Au moment où on se parle, il serait à 14 passes décisives. Mais ça bicrave trop devant, c'est pas normal. Donc Fermin rentre, et sur son premier ballon, caviar de Pedri une fois de plus, et il convertit. Mais sur ce but de Fermin, celui qu'il faut aussi relever sur cette action, c'est peut-être anodin pour certains, mais c'est Baldé. Parce que Pedri, pourquoi est-ce qu'il a l'espace pour ajuster comme ça, pour déposer un caviar? C'est parce que Baldé élimine, il amène un joueur vers lui, un joueur qu'il déplace du côté de Pedri pour l'amener vers lui parce qu'il élimine, il essaie en tout cas de s'engouffrer dans cette défense de Séville. Et donc ce décalage-là, ce petit dribble-là qui tente pour déstabiliser et faire décaler le bloc des joueurs de Séville vers lui, ça fait toute la différence parce que Pedri, lorsqu'il a du temps et de l'espace, il est dangereux. Moi, à chaque fois que Pedri se retrouve en face du jeu, devant la surface de réparation, avec du temps, je sais que ça va faire extrêmement mal. Et à chaque fois, il a servi des caviars à Lamine Yamal. Il a servi des caviars à Lamine Yamal, à Koundé aussi, je pense, je ne sais plus. Mais à chaque fois qu'il se retrouve là et qu'il a du temps, il a de l'espace, il voit tout, à l'entrée de la surface, ça va être dangereux. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est les décalages de Baldé. Donc Baldé, il essaie de rentrer, ça vient sur lui et il décale. Et là, Pedri, il a du temps, c'est létal. Donc Baldé, il faut en parler. Puis Pedri, la passe qu'il fait. Mais vous savez, Pedri, au-delà du jeu avec ballon, on connaît Pedri, ses qualités balle au pied. Il y a un côté de lui très sous-côté, c'est son abattage défensif, Pedri. Pedri, lors de la première saison, il y a beaucoup qui oublient, mais c'était un marathonien. Encore aujourd'hui, il court énormément. À chaque fois que Pedri va sur un joueur pour défendre, très souvent, si vous remarquez, il récupère le ballon. Et donc ce soir, à 10 contre 11, il a enlevé la cape du super-héros Harry Potter, le magicien, pour enfiler la cape du marathonien. Celui qui gratte les ballons, celui qui gratte des fautes, celui qui est partout, qui récupère des ballons, qui oriente, qui calme le jeu. Lui et Dani Olmo, leur gestion des 20-25 dernières minutes après le rouge, s'il vous plaît, c'est n'importe quoi. Ça gratte des ballons, ça récupère des ballons, ça fait de petits dribbles, ça tourne sur eux-mêmes pour calmer le jeu. Et ils ont découragé Séville. Ils ont découragé Séville. Séville, ils ont été, je pense, beaucoup plus dangereux à 11 contre 11 qu'à 11 contre 10. Parce qu'à 11 contre 11, le Barça voulait attaquer. Mais à 11 contre 10, le Barça a voulu calmer le jeu. Et quand tu veux calmer le jeu, tu donnes le ballon à Pedri. Tu donnes le ballon à Olmo. À eux deux, ils ont équilibré. Ils ont fait du 11 contre 11 limite. Moi, j'ai pas senti le Barça en infériorité numérique en train de souffrir. Désolé, j'ai chaud, je suis malade, je suis dans tous mes états. Mais cette équipe-là, elle m'a fait plaisir ce soir. Franchement, félicitations à tous les hommes, tous les bonhommes qui ont joué aujourd'hui. Même Gavi n'a pas fait un bon match pour moi. Franchement, aujourd'hui, ça sortait l'été mérité. Mais vous savez, ça sert à rien de tomber sur Hansi Flick par rapport aux rotations, de tenter Frenkie de Jong, parce que j'ai vu beaucoup de gens dire on ne veut pas voir Casado sortir du 11, on ne veut pas voir... Non, lorsqu'il met du Gavi, du Frenkie de Jong, même Araujo, moi je le comprends. Pourquoi? Parce qu'il veut impliquer tous ses joueurs. Tous ses joueurs. Tu ne peux pas venir avoir un 11 type, lui il sait déjà ce que Casado peut lui apporter. On le sait. Mais les autres, il faut qu'ils aient leur importance. Faut qu'ils... Pardon. Les autres, il faut qu'ils aient une importance. Du coup, il essaie d'impliquer tout le monde. Et c'est d'ailleurs pourquoi on a retrouvé Fermin Lopez. J'en ai marre, je ne peux plus parler. C'est pour ça qu'on a retrouvé Fermin Lopez. Parce qu'il essaie, il veut réintégrer tout le monde. Même Gérard Martin a des minutes. C'est juste Hector Fort qu'on ne voit pas assez, à mon sens. Mais pour le reste, moi, je ne vais pas lui en vouloir de tenter. Et même à 10 contre 11, dès qu'il y a le rouge, il se réajuste tout de suite. Il sait qu'il va falloir calmer le jeu, il calme. Donc non, moi j'ai pas envie de tomber sur Flick parce qu'il essaye Frenkie de Jong, parce qu'il essaye Araujo, même moi, la défense type, c'est Koubarsi, Nego. Araujo, on peut l'essayer, mais là c'est clair. Araujo n'a plus sa place de titulaire pour l'instant. Bref, en tout cas, ça m'a fait plaisir de voir cette équipe-là à 10 contre 11 gérer comme ça autant le match. Tu reviens à 2 points du Real Madrid, à 1 point de l'Atlético Madrid. Il y a beaucoup de matchs, tu vas les jouer, tu as ton destin en main aujourd'hui. La Liga, elle est relancée. Je ne sais pas si le Barça va réussir à faire un sans faute jusqu'à la fin, mais si tu fais un sans faute,
Si tu fais un sans faute, t'es champion. Et j'en ai marre. C'est bon, on va s'arrêter là, les amis, pour le débrief. J'ai certainement oublié pas mal de choses. On se retrouve, les amis, très rapidement pour un nouveau débrief, pour une nouvelle vidéo. J'espère que ma voix, d'ici demain, sera revenue. On sera posé. Je vais vous faire un débrief d'une vidéo à froid. Mais là, j'en ai marre. Bref, prenez tout soin de vous. À très vite.